Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Dans le petit village de Doumdi, à l'ouest du Cameroun, le sol tremble, les murs se fissurent et les poumons s'encrassent. Ici, l'exploitation du gravier par des entreprises chinoises rime avec désastre environnemental et détresse sociale. La bombe qu'ils ont lancée avant-hier a traumatisé mon enfant et il est à présent à l'hôpital d'Ombo. Ils ont lancé ça, a fait quoi là. Ma maison s'est divisée en deux. Je ne sais plus comment faire. Nous ne pouvons plus accepter d'autres Chinois dans notre village. Ils ne sont pas sérieux. Depuis plus d'un an, la carrière de la China Longwy opérationnelle à Doumdi déchaîne les passions. À Tipou, à environ 1 kilomètre de là, c'est la China Longteng, appartenant au même propriétaire chinois, qui règne en maître, et ce depuis plus d'une dizaine d'années. L'exploitation du gravier a laissé des cicatrices profondes sur l'environnement et sur la santé humaine. Quand la femme est même enceinte, quand on lance comme ça, on dit que quand ça bouge, l'enfant est mal placé dans ton ventre. Ça ne peut même pas faire avorter. Même l'enfant, quand l'enfant sort, l'enfant n'est même pas en bonne position. L'enfant n'est même pas très normal, oui. Quand ça, on lance de chaque fois comme ça. Quand tu es enceinte, tu fais comme ça. 5 fois sur l'enfant, ça ne peut pas faire quelque chose dans le ventre. Ça fait quelque chose sur l'enfant. Ce calvaire, dû aux carrières de gravier, n'est pas prêt à s'achever. Le 26 janvier dernier, des Chinois d'une autre compagnie minière ont présenté le projet de création d'une deuxième carrière de gravier à Doumdi. Ce n'est pas une temps, ce n'est pas dans un an. Un an, on fait une chose, ça dépend. Tout, on a déjà dit sur le papier, on va tout faire. Bon, vous avez prévu quoi? Y a-t-il la construction des routes? Les populations disent qu'il n'y a pas les ponts, il n'y a pas les routes. Mais malgré leurs promesses d'emploi et même de réalisation sociale, ces derniers ont fait face à un refus catégorique de la part de la population. Je vais parler en bref, tout juste pour vous dire que ma population de ma communauté de développement dit non à l'ouverture d'une seconde carrière à Doumdi. Comme vous avez constaté vous-même, le peuple s'est prononcé et nous tous, nous avions pris acte et je ne peux que me replier derrière eux. Chipou n'est pas Chipou, ce n'est qu'un coup d'eau qui sépare Doumdi. Et voilà, après Chipou, il y a une deuxième carrière dans Doumdi. Et tel que le cahier de charge a été arrêté, vous voyez que nous peinons. Les Chinois, l'entreprise maintenant qui est sur place, peine même à respecter même les engagements. Vous voyez les maisons, tout s'est bafouillé, il y a rien, toutes les maisons dans le village sont cassées. Rien que le bruit, les gens ne respirent pas. Les gens, qu'est-ce que je veux dire? Ça dit les poussières. Oui. Les poussières seulement, ça contamine beaucoup de gens. Et vous allez constater dans un grand village comme ceci, nous n'avions ni école. Nous n'avions ni école, nous n'avions ni hôpital. Mais au lieu de faire tout ça, on choisit plutôt une carrière qui va encore plus nous détruire, plus nous plonger encore dans la désolation. Mais les autorités administratives locales ont une autre lecture du dossier. Selon une source ayant requis l'anonymat à la délégation régionale du ministère des Mines, l'ouverture d'une deuxième carrière à Doumdi permettrait de créer de la concurrence et de faire baisser le prix du gravier aujourd'hui à 11 000 francs CFA la tonne à Bafoussam contre 6 000 francs CFA à Yaoundé. Balayant d'un revers de la main les récriminations des riverains, notre source rappelle que le sol appartient aux populations et que le sous-sol est la propriété de l'État. L'exploitation du gravier doit donc servir à développer les infrastructures publiques dans une région où les sociétés de BTP évitent les marchés publics en raison des coûts de réalisation élevés. Media 2 Africa. L'Afrique vous parle.